Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Malika Benjeloui qui est avec nous. Bonjour Malika. Bonjour David. Je suis Salut tout le monde. Ravi vraiment de te voir. Et moi aussi David. Ah, quel plaisir. On te retrouve en tant que prof de danse de la Star Academy, c'est tous les samedis soirs pour le Prime. Il y a les quotidiennes également tous les jours qu'on peut suivre sur TF1. On va en parler dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ouh là j'ai peur. Malika, devant toi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Donc s'il y a une question, tu n'as pas envie de répondre, elle t'énerve, tu peux appuyer sur le buzzer. Mais si tu appuies sur le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ok, super. Ok, on est bon? Ça fait un bruit? Oui, ça fait un bruit. Je peux essayer? Ah non, parce que si tu l'actives, ça ah oui, s'active pas forcément les cartes. Ah oui, je ne rigole pas avec les règles. Ouh là, attention Malika. Allez, c'est parti, voici la question promo. Malika, comment on se prépare pour une nouvelle saison de la Star Academy? On se prépare déjà, nouvelle saison, nouveaux élèves, donc nouveaux exercices, nouvelle pédagogie. J'ai vraiment hâte que ça commence parce que bon, l'année dernière, c'était 3 mois et c'est vrai que moi, ça fait bientôt presque 30 ans que je donne des cours. En 3 mois, je ne peux pas montrer tous mes petits secrets. Donc, j'ai hâte de recommencer pour encore mettre en lumière cette pédagogie. Il y a une vraie préparation par contre physique, on te voit sur les réseaux sociaux. Ah, moi, j'avoue. Tu es au sport depuis pas mal de semaines maintenant. Est-ce que tu te mets au sport pour toi parce que tu as envie de t'entretenir ou c'est vraiment pour se dire il faut que je fasse 3 mois au top à la Starac et donc il faut que j'y sois quoi? Alors, dès que j'ai un gros projet qui est en cours ou que je dois commencer, j'ai toujours ces séances de sport très intensives parce que je t'avouerai que ça me fait travailler le corps, mais ça me fait aussi travailler le mental. Parce que la Starac, c'est un rythme qui est très intensif et voilà, donc c'est autant pour le mental que pour le physique. Préparation des cours, est-ce qu'on va retrouver des cours qu'on a déjà eu la saison passée à la Star Academy ou est-ce que tout sera nouveau et on va vraiment entrer que de la nouveauté? Est-ce que tu as déjà préparé là? On est à quelques heures du début. Non, parce que ce qui est magique à la Starac, c'est que moi je vais découvrir les élèves en même temps que toi, en même temps que vous. Donc moi je ne peux pas me faire d'idée encore sur ma pédagogie parce que je n'ai pas encore le profil des élèves. Donc là je ferai ça dès que je ferai leur rencontre. Et ouais, j'ai envie de vous apporter du nouveau et c'est le but, nouvelle saison. Il faut que tout soit nouveau, David. Allez. Allez, Malika, on passe maintenant à la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Est-ce que la notoriété amenée par la télé de la Star Academy t'a ouvert sur d'autres projets? Est-ce que ça t'a amené autre chose? Moi, David, c'est vrai que les gens me connaissent depuis la Star Academy, mais moi, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la télé. Donc, j'ai déjà été animatrice sur Disney Channel pour une émission qui était sur France O. J'avais déjà travaillé pour la Starac, j'ai travaillé pour Vivement Dimanche sur France 2. Donc, c'est vrai que moi, mon plaisir, c'est la danse, ma passion, c'est la danse. Alors que je la fasse à la télé ou par exemple aujourd'hui dans l'école de danse où tu es venu me voir, pour moi, c'est un peu la même chose. T'as pas vu un changement avec la Starac? Parce que oui, tu as travaillé effectivement dans pas mal d'autres médias, mais tu étais un peu dans l'ombre. Il n'y avait pas la notoriété qu'il y a là. 4 millions de téléspectateurs chaque samedi, ça ouvre quand même quelques... Exactement. Donc c'est vrai que les courses au supermarché et tout ça et tout. Bon, après, tu sais comment je suis. Ouais. Moi, j'adore m'arrêter, discuter avec vous, parce que pour moi, c'est à mon âge, la Starac, c'est une super récompense. C'est un moment qui est fantastique pour moi, qui est 44 ans. Et du coup, alors, je prends plaisir à m'arrêter autant avec des enfants qu'autant avec des familles. Donc, je t'avoue que c'est très agréable pour moi. Et puis, c'est tellement plein d'amour, vous êtes tellement tous adorables que c'est vraiment que du bonheur, je t'avoue. Malika, c'est l'heure du questionnaire à choix. Je vais te donner des noms ou des mots, Malika. Tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Oui. Okay? Si je te dis Malou. Malou, c'est mon alter ego. Ah oui, tu considères que c'est ton alter ego? Exactement. En fait, il y a c'est ton surnom. Un élève qui s'appelle Akib Gorab, qui est maintenant directeur artistique chez TF1 et qui était aussi le chorégraphe de Mat Pokora. Ouais. Un jour, il était dans un de mes cours et il m'a appelé Malou. Et figure-toi que je pense que peu de gens m'appellent Malika aujourd'hui.
Ah oui, donc d'ailleurs, les élèves m'appellent Malou aussi. Ah oui, aussi? Ouais, les élèves aussi m'appellent Malou. Donc après, un jour, les élèves m'ont posé ta question, pourquoi tu t'appelles Malou? En fait, moi, dans la vraie vie, je suis quelqu'un peut-être de plus introverti, de très studieux, tu vois ce que je veux dire, un peu calme, un peu dans ma bulle. Et dès que je rentre dans ce côté danseuse, dans ce personnage, là, je suis totalement ce personnage très loufoque, qui crie, très énergique. Donc c'est pour ça que j'avais donné ce conseil aux élèves, quand ils n'avaient pas confiance en eux, de se créer un personnage qui lui avait totalement confiance et qui n'avait aucune peur en fait. Et donc, est-ce que c'est pour masquer aussi un manque de confiance de ta part? Non, pas du tout, c'est parce que je voulais dissocier les deux. Okay. Et en fait, c'est un petit surnom qui est adorable en fait, tu sais, c'est un petit diminutif que les gens m'ont donné sympathiquement pour me surnommer quoi. Si je te dis le restaurant? Ah ça, je pense immédiatement au restaurant de mes parents, qui ont un restaurant ici dans ma ville natale à Mons, que j'adore. Et tu sais que parfois je travaille au restaurant, les gens sont très étonnés. Tu fais quoi? Mais c'est Malika de la Starac qui est en train de... En fait, c'est des clients qui sont habitués, qu'on adore. Et puis dès que je peux donner un coup de main à mes parents, au service, quoi. Et je viens, et comme tu connais que j'adore les gens et que j'adore discuter, c'est un truc que j'adore faire. Et c'est quoi comme restaurant? Alors c'est de la cuisine française qui s'appelle le Coq Wallon. Et alors c'est de la cuisine française. Voilà, cuisine brasserie en fait. Et tes parents sont les gérants de ce restaurant? Et mes parents tiennent ce resto, ouais. Donc ma mère elle tient le restaurant et mon père lui est dans l'immobilier. Ok, sympa. Voilà. Si je te dis Kamel ou Ali? Ah, bah, Kamel Ouali, c'est le grand frère. Tu sais, quand je suis arrivée à Paris, Kamel était déjà en place, parce que Kamel, il doit avoir quelques années en plus que moi. Et pour moi, c'est un exemple. Il a fait un travail extraordinaire avant moi au château. Mais c'est un mentor pour tout le monde. Et en plus, c'est quelqu'un qui a un cœur comme ça. Ah ouais, on a une super relation. Ouais. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un petit message pour me souhaiter une belle saison. Si je te dis Michael Youn? Ah, Michael Youn, c'est Alphonse Brown. Oui, j'ai travaillé pour Michael Youn pour ce clip, Alphonse Brown. Puis après, j'avais chorégraphié un clip pour lui qui était pour son film Is No Good. Donc voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai travaillé, qui est extrêmement talentueux, extrêmement sympathique. Et voilà, qui mélange la musique, qui mélange le théâtre, qui mélange qu'il est comédien dans des films, il est acteur. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours très complet et qui a un type comme ça. J'ai vu le CV, parce qu'on va faire un peu le tour du CV. Il est incroyable, le CV. Hein. C'est-à-dire que les stars qu'il y a à côté, je me suis dit, ils sont trompés sur Wikipédia à un moment donné. C'est quoi toutes ces stars? Est-ce qu'il y a également Robbie Williams? Oui, j'ai travaillé. Donc Robbie Williams, lui, voulait faire un clip qui ne comportait que des danseurs français. Et donc du coup, son réalisateur m'a appelé pour que je fasse le casting des danseurs. Et j'ai aussi dansé dans le clip. Et donc on a pris 7 danseurs extrêmement talentueux dans ce clip. On était dans des box. Le clip s'appelait Root Box. Okay. Et lui avait une box. Chacun était dans une boîte. Ouais. Et c'était un clip qui était vraiment génial. C'était vraiment super. Je me rappelle, c'était la canicule. Il faisait très très chaud. On avait chaud dans nos boîtes. Quelle est la demande la plus, pas la plus folle, mais qui t'a le plus surprise quand tu as reçu par exemple la proposition d'une star qui t'a demandé? Tu t'es dit, waouh, ça c'est quoi? C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a une demande comme ça? Tu t'es dit, ouh, c'est du lourd, écoute, chaque star a son univers, tu sais. T'es pas étonné, du coup, t'as pas eu. J'ai jamais eu la demande où je me dis, ouh là là, ça va être complexe, parce que généralement, les artistes t'appellent par rapport à ton univers et par rapport à ce que tu fais. Ils te connaissent déjà. Voilà, donc généralement, tu sais, c'est comme s'ils t'appelaient pour un service, ils se disent, Malika, elle est faite pour ce. Et comme là, dans ce clip de Robbie Williams, il y avait que des freestylers, et que moi, je suis dans le milieu du hip-hop, et là, on dansait en freestyle. Il m'a dit, on va l'appeler voilà, pour ce clip. Okay. Malika, c'est l'heure maintenant du coup de pression. Oui. Coup de pression, Malika, j'ai plein de questions en coup de pression. Là, tu vas voir, tu vas vraiment rigoler. Est-ce que tu peux nous dévoiler les premiers pas de la nouvelle Corée de la Star Academy cette saison? Ah ben malheureusement, je ne peux pas. Alors, moi, j'aurais bien voulu... Est-ce que tu connais la chanson, sans la dire? Tu connais l'hymne de la Starac? Oui, je connais déjà l'hymne de la Starac. Est-ce que tu as déjà préparé les pas? J'ai déjà réfléchi, mais moi, j'adore faire l'hymne en fonction des élèves. Donc, je t'avouerai qu'il faut que je voie les élèves, parce que l'hymne doit leur coller. En plus, tu sais, l'hymne, il faut que vraiment...
Ils vont chanter cet hymne pendant toute la saison, pendant toute la tournée. Et j'ai vraiment envie d'analyser d'abord les élèves avant de faire... je vais leur faire un hymne sur mesure. Donc ça veut dire que tu n'as pas tout préparé à l'avance et quand ils arrivent, ben voilà, ça se passe comme ci, comme ci, comme ça, et ils vont danser comme ci, comme ça. Aucun des cours à la Starac. Mais d'ailleurs, même tous les élèves que j'ai en cours, ils savent que je ne prépare pas mes cours à l'avance, parce que tu sais, tout dépend des états d'âme, de la fatigue, de l'état d'esprit. Et c'est pour ça que je fais le cours vraiment en fonction de l'ambiance générale des élèves et tu vois, des élèves et de l'ambiance qu'il y a en ce moment-là. Pourquoi tu ne fais pas les chorégraphies sur les primes? Alors figure-toi que je fais les chorégraphies sur les primes, mais c'est vrai que c'est jamais très clair. En fait, tu sais... Il y avait une rumeur comme quoi il y avait un autre chorégraphe qui faisait les chorégraphies. Tu sais, en fait, c'est pas notre chorégraphe. Tu sais, il y a toujours eu un assistant à la Starac. Il y a toujours quelqu'un qui, pendant que nous, les professeurs, nous sommes au château, commence à travailler à la Plaine Saint-Denis. Okay, tu vois, donc il y a toujours eu ça. Moi, je trouvais très très important de mettre cette personne en lumière parce qu'un co-chorégraphe, c'est quelqu'un qui est très très importante. C'est pas un assistant, c'est quelqu'un qui fait un travail énorme. Du coup, moi qui suis au château, il y a quand même presque 2 heures de route entre le château et le Prime. Moi, j'ai pas la possibilité de faire ces allers-retours. Okay. Et du coup, moi aussi, je dois attendre que les élèves soient nommés avant de savoir comment on va distribuer les prestations. Mais il y a Angelo, qui est fantastique, qui prépare tout le contenu des danseurs professionnels. Moi, au château, je prépare tout ce que les danseurs, tout ce que nos élèves dansent. Et donc nous, on est en communication toute la semaine avec Angelo, la directrice à la direction artistique. Et quand on arrive le vendredi, on met le tout ensemble. Donc tu participes à ce qu'on voit sur les primes. Ah oui, mais par exemple, moi j'ai fait le ballet d'Elena. Oui, tu vois ce que je veux dire, j'ai fait le ballet. Donc parce qu'Elena était au château, donc c'est moi qui lui ai fait. Donc quand on a fait Victorien a fait la carioca et tout ça c'est moi qui chorégraphie. Et donc Angelo s'occupe des danseurs pros. Donc en fait, on s'appelle, il m'a dit, on fait cette partie-là, tu fais cette partie-là, donc on rentre tout dedans. Mais aussi un rôle très important qu'on ne cite pas assez, c'est le directeur artistique, qui lui va penser les décors, le thème, voilà. Donc on est une équipe donc derrière tout ça, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et c'est certainement une des forces de la Star Academy, les tableaux, hein, quand on voit les décors, le travail fait en direct. Ah oui, il y a des gens qui font les décors, des gens qui font la pyrotechnie. Et cette année, un nouveau plateau qui va peut-être permettre encore plus d'aller dans les décors. Ah oui, on va pouvoir s'éclater. Ouais. Est-ce que c'est vrai que les notes de danse pendant les évaluations comptent moins que la note de chant? Pas du tout. Non. C'est-à-dire que, franchement, la Starac, il y a les 4 profs. Les 4 profs ont le même, on va dire... notation, c'est la même notation. Ouais. Et après, on discute toutes à armes égales avec le directeur pour ensuite, quand c'est l'heure malheureusement dénommée, mais tout le monde, on écoute autant le prof de théâtre que le prof d'expression scénique parce que tous, on les a entre nos mains et tout le monde a des choses très importantes à mettre sur le tapis pour que l'élève soit jugé à sa juste valeur. Si par exemple en chant, il s'est pas par exemple pas bien débrouillé, mais que Pierre nous dit, écoutez, cette semaine il a explosé en théâtre, on va prendre en compte ce que Pierre nous a dit. Ok. Ouais. Et est-ce que ça a été difficile la saison dernière parfois, est-ce qu'il y a eu des moments où on s'est dit, c'est dur d'en nommer un ou deux parce qu'ils sont vraiment tous bons ou alors parfois ils sont tous à côté? C'était le cœur déchiré parce qu'on a eu une très belle saison. C'était une très belle saison. Et alors c'est jamais évident. T'as jamais, si vraiment il y a la grosse plantade, et encore, on prend vraiment l'élève dans sa globalité, mais on était souvent très très d'accord. Hein. C'est-à-dire ça allait souvent vite parce qu'avec les profs, on était d'accord souvent. Est-ce qu'on t'a proposé de faire Danser avec les stars? Alors ils m'ont proposé de faire Danser avec les stars pour être l'invité de ma chère Adeline pendant la saison. Et malheureusement, professionnellement, j'étais pas en Europe. Mais, et du coup, c'est ma petite Cécile qui a fait l'invité mystère. Qui a fait l'invité mystère. Mais donc, on ne te l'a pas proposé en tant que star ou danseuse? Non. Non? Bon, c'est assez tôt quand même. Hein. Bah, quand même.
on aurait pu te le proposer en tant que danseuse, puisque tu es danseuse, et on aurait pu te le proposer en tant que star, parce que maintenant tu es connue via la Starac. En tant que danseuse, c'est vrai que moi je suis pas une danseuse on va dire, entre guillemets, de salon, de danse sportive, donc malheureusement j'ai pas ces qualités de danseuse parce que là c'est vraiment le jive et tout ça et tout, donc c'est des danses à deux, donc moi je n'ai pas ça dans mon cursus. Et star? Et star, bah écoute, ça fait pas longtemps que je suis Mais t'es un peu star quand même. Parce que je suis une star déjà, ça va, je suis pas au courant. Mais voilà, et puis pendant la Starac, c'est compliqué d'additionner les deux émissions. Il y a une émission en Belgique de danse également, The Dancer. Je ne sais pas si tu connais cette émission qui est diffusée sur la RTBF. J'adore. Pareil, on t'a pas proposé d'être dans le jury? Si. Ah, voilà. Et t'as dit non? Mais non, c'est pas que j'ai dit non, mais malheureusement, à cause de la Starac, c'est pas possible, parce que le tournage est en même temps que la Starac, et c'est difficile de faire les deux en même temps. Par contre, j'adore ce programme, parce que c'est un programme 100% danse, 100% de chez nous. En plus, tous les copains qui bossent derrière, c'est vraiment la famille. Et je trouve que le concept est extraordinaire. Donc on t'a proposé la saison 1 ou la saison 2? La saison qui va arriver, là, la saison 2. La saison 2 qui va arriver. Dommage. J'aurais adoré être parmi vous. Peut-être la saison 3 alors. Peut-être, on te retrouve avant ça dans la Star Academy. C'est tous les samedis soirs pour le Prime sur TF1 et les quotidiennes toute la semaine, plus le live 24/24 sur TF1+. Merci beaucoup Malika. Merci à toi.